Donc, on va créer une table de matière automatique qui va associer à chaque élément de la table de matière la page dans laquelle l'élément se trouve. Alors, ce qu'il faut savoir, si vous êtes en train de prendre des notes, c'est que l'insertion d'une table de matière se fait en 3 étapes. La première étape, il faut définir les éléments qui seront ciblés. Première étape pour insérer une table de matière, c'est que je dois identifier et définir les éléments qui seront ciblés. Puisque c'est le cas des mémoires, pour notre cas d'espèce, les éléments qui apparaissent à la table de matière, nous les connaissons le plus souvent. Nous avons à propos, nous avons les remerciements. J'ai sauté quelque part dans les dédicaces. Nous avons les dédicaces. Nous avons les dédicaces, remerciements. Nous avons le résumé. Nous avons les différents chapitres. Nous avons les sous-titres des différents chapitres, c'est-à-dire chapitre 1, petit 1. Nous avons les sous-sous-titres, chapitre 1, petit 1.1, les différents chapitres. Donc, la première chose, c'est que nous devons, donc, ça c'est pour le cas des mémoires. Donc, pour un document ou bien un rapport, ou bien un autre document professionnel que vous êtes en train de rédiger, vous deviez, premièrement, identifier les éléments que vous souhaitez apparaître dans votre table de matière. Deuxièmement, une fois que j'ai identifié les éléments que je souhaite faire apparaître dans ma table de matière, la deuxième chose que je dois faire, c'est quoi? C'est que je dois attribuer un niveau, ce qu'on appelle le niveau de titre, à ces différents documents. Parce qu'un document qui apparaît sur la table de matière est appelé un titre. Un élément qui apparaît sur la table de matière est appelé un titre. Donc, lorsqu'un élément se retrouve sur la table de matière, cet élément s'appelle titre. Maintenant, une fois que j'ai identifié que cet élément est un titre de mon document, qui est important, qui doit apparaître sur la table de matière, je dois donc maintenant savoir et définir quel est le niveau du titre. Est-ce que c'est un titre de niveau 1? Les titres de niveau 1 sont le plus souvent les chapitres. Est-ce que c'est un titre de niveau 2? C'est généralement les grandes parties du chapitre, c'est-à-dire grand 1. Si je veux faire rédiger un mémoire sur les animaux, je veux peut-être un chapitre qui va s'appeler les carnivores. Dans mon chapitre, par exemple, j'aurai une grande partie où j'aurai peut-être les carnivores domestiques, les carnivores sauvages, un grand 2, peut-être un petit 1 dans les carnivores domestiques, j'aurai peut-être les carnivores de moins de 20 kg, ainsi de suite. Donc, une fois que j'ai identifié les éléments qui vont servir de titre, la deuxième étape consiste à définir quel est le niveau de titre que ces éléments auront. Et la troisième étape, qui est une étape dont on peut se passer, mais qui est importante sur un document qui est propre, c'est de définir les mises en forme que chacun de mes titres aura. Ces paramétrages doivent être faits à l'avance. Cela vous permet d'aller rapidement et éviter les va-et-vient. Alors, je vous invite à être attentif parce que c'est un aspect de Word qui a tendance parfois à embrouiller plus d'un apprenant. Alors, pour notre cas d'espèce, je vais supposer que mon document a 3 niveaux de titres. J'ai les titres de niveau 1, j'ai les titres de niveau 2, j'ai les titres de niveau 3. Pour les titres de niveau 1, je vais décider que sur ma table de matière, je vais décider qu'ils soient en majuscule et qu'ils commencent par peut-être, je ne sais pas, grand 1. Ou bien qu'ils ne soient pas numérotés. Donc, les titres de niveau 1, je vais décider qu'ils soient en majuscule, qu'ils soient en gras et qu'ils ne soient pas numérotés. Les titres de niveau 2, je vais décider qu'ils portent la numérotation grand 1, qu'ils soient en gras et qu'ils soient de couleur rouge. Les titres de niveau 3, je vais décider qu'ils soient tout simplement en gras et qu'ils soient écrits en italique. Alors, comment est-ce que je fais pour paramétrer la mise en forme des titres de mon document? Je viens donc ici, je vais là sur Accueil. Vous allez voir là ici, si tout le monde voit mon écran, vous allez normal. Normal, c'est le niveau de titre par défaut, c'est le niveau de titre qui est pour les paragraphes. Là, vous avez titre de niveau 1, titre de niveau 2, titre de niveau 3. Donc, on va se limiter pour notre exemple à ces 3 éléments. Mais n'oubliez pas qu'il y a tout un tas de titres là. On va jusqu'au niveau 5. Et vous pouvez même créer vos titres, niveau 6, niveau 7, et ainsi de suite. Tout dépend de comment est-ce que vous voudrez que vos documents soient présentés. Alors, titre de niveau 1.
la question que je me pose, donc là maintenant, on a identifié les éléments qui doivent être comme titre. Maintenant, ils sont en train de... j'ai identifié les niveaux de titre. Maintenant, ils sont en train de configurer dans les paramètres les styles. Donc, comment est-ce que je souhaite que les titres de niveau 1 de mon document soient? J'ai dit tout à l'heure ici que je veux qu'ils soient écrits en majuscule, qu'ils soient en gras, de couleur noire et qu'ils ne soient pas numérotés. Donc, je vais maintenant venir là sur titre 1. Je ne clique pas dessus. Je pose le curseur sur titre de niveau 1. Je fais un clic droit. Je vais sur modifier. Donc, quand je vais sur modifier, ici, je vais donc d'abord paramétrer comment est-ce que je souhaite que mes titres soient. Donc, ici, par défaut, Word l'appelle titre de niveau 1. Donc, moi, je n'ai rien à faire dessus. Mais la partie qui m'intéresse, c'est ici. Mise en forme. Quelle est la police que je souhaite pour mes titres de niveau 1? Je vais dérouler ici. Je vais dire, OK, je veux qu'ils aient la police Times New Roman comme tous les autres titres comme tous les autres textes de mon document. Taille de police de niveau 1, je vais dire, OK, comme c'est les titres de niveau 1, vraiment, je veux qu'ils aient la police de taille 16. Ici, je veux qu'ils soient en gras. Là, c'est déjà activé. Ici, si je veux qu'il soit en italique, je vais activer italique. Mais, dans notre cas, on a dit que ça ne nous intéressait pas. On a dit qu'il fallait qu'il soit en majuscule. Donc, je désactivé italique. Qu'il soit en gras. Souligné, ça ne nous intéresse pas. Donc, je vais laisser ça. Couleur, on a dit qu'il doit être en noir. Donc, je me rassure que c'est la couleur noire qui est activée. Maintenant, position dans le document. Est-ce que je veux qu'il soit justifié à gauche? Est-ce que je veux qu'il soit justifié au centre? Est-ce que je veux qu'il soit justifié à droite? Ou bien est-ce que je veux qu'il soit justifié gauche-droite s'ils sont très longs? Donc, moi, les titres de niveau 1, généralement, dans les mémoires, on les justifie au centre. Donc, je vais choisir la justifier au centre. Maintenant, espacement. Si mon titre est un paragraphe, comment est-ce que je veux gérer les espaces entre les paragraphes? Comme ce sont mes titres de mémoire, généralement, les titres sont des expressions ou bien des mots. Donc, là, je n'ai pas touché. Les retraits, je n'ai pas touché les retraits parce que j'ai déjà dit que je veux que mes titres soient alignés au centre. Donc là, c'est bon. Maintenant, ici, nous allons passer au niveau du format. Le format, là, il y a le paragraphe, la police et autres, tout ça. Mais ce qui nous a fait nous intéresser ici, là, c'est la numérotation. Mais souvenez-vous, j'ai dit tout à l'heure que je ne souhaitais pas que mes titres de niveau 1 portent les numérotations. Donc, je vais cocher là sur aucune pour dire vraiment, je ne veux pas que mes titres de niveau 1 soient numérotés. Donc, chapitre ne sera pas numéroté, avant-propos ne sera pas numéroté, introduction générale ne sera pas numérotée, ainsi de suite. Maintenant, je peux cliquer ici là sur mettre à jour automatiquement. Mettre à jour automatiquement, cela va dire que si dans mon document, il y a des éléments que j'avais déjà sélectionnés comme étant titre de niveau 1, je souhaiterais que ces éléments-là appliquent directement la mise à jour aussi, qu'ils soient désormais comme ceci. Cette méthode, cela se fait lorsque vous avez déjà eu à saisir votre document et que vous avez coché titre 1 sans paramétrer. Maintenant, vous voulez donc revenir par derrière avant d'arranger. Donc là, vous cochez donc mettre à jour automatiquement pour qu'il mette à jour automatiquement. Maintenant, ici, nouveau document basé sur ce modèle. Ici, là, vous demande, est-ce que vous voulez que j'enregistre les configurations-ci? Et telle en sorte que prochainement, peu importe le document que vous voulez saisir, dès que vous cochez titre de niveau 1, que j'applique la configuration-ci. Là, ça dépend de moi. Si je veux, je coche. Là, ça fait que tous les documents que je vais saisir dans Word, ils auront les mêmes configurations-ci. Ou alors, je peux laisser, sachant que les configurations-ci sont uniquement pour le mémoire que je suis en train de faire. Si j'ai un rapport ou bien un autre texte à produire, je ne veux pas forcément que le titre de niveau 1 soit calibré comme ceci. Je souhaiterais apporter des mises en forme personnalisées. Une fois que c'est fait, je vais valider sur OK. Voilà. Là, j'ai mon titre de niveau 1 qui est paramétré. Maintenant, une fois que c'est fait, je peux tester, n'est-ce pas? Comment tester si ça marche? J'ai dit qu'à propos faisait partie des titres de niveau 1, n'est-ce pas? Donc, il suffit de sélectionner à propos. J'ai cliqué là-dessus, titre 1, et de voir si à propos obéit au paramétrage que je viens de faire. Et bien évidemment, ça obéit. Il est en gras, il est en majuscule, il n'a pas de numérotation et il est placé au centre. Rappelons-nous, je ne me souviens pas avoir défini la majuscule, donc on va rapidement vérifier si la majuscule a été définie. Donc, je vais au niveau de la police là, et je vais me rassurer de cocher majuscule, c'est très important. Donc, au niveau de police, coche majuscule. Pour être sûr que même si celui qui a saisi le mémoire avait saisi en minuscule, lorsque je vais dire que c'est titre de niveau 1, que Word sache qu'il va le mettre en majuscule, sans forme de
le procès. Et vous allez voir là, et une fois que c'est bien fait, une façon de tester, c'est que quand c'est comme ceci, je peux cliquer là sur refermer. Il me referme tout ce qui contient le titre du niveau 1. C'est bon? Est-ce que nous sommes ensemble? Ça va là? Titre de niveau 1, c'est bon? Ne vous inquiétez pas, si ça a été compliqué, on va refaire la même chose pour le titre du niveau 2. OK, il y a Benon qui dit que c'est bon, ça c'est bien, OK. On va refaire la même chose pour les titres de niveau 2 et titres de niveau 3, etc. Donc, avant-propos, c'était titre de niveau 1, n'est-ce pas? Je l'ai mis. Maintenant, allons donc configurer les titres de niveau 2. On a des titres de niveau 2, c'était comment? Ils sont en minuscule, ils sont en gras, ils ont la numérotation grand 1, grand 2, et ils sont de couleur rouge. Bon, rouge, c'est parce que c'est moi qui choisis. Hein? Donc, ce n'est pas pour dire que dans les mémoires, là, on met les titres de niveau 2 en couleur rouge. Donc, je viens sur titre de niveau 2, je pose le curseur, tout simplement dessus. Je fais un clic droit et je vais sur modifier les configurations. Alors, le nom, c'est titre de niveau 2. Je n'ai rien à faire là-dessus. Je me rassure que la police, elle soit Times New Roman. La taille de la police, elle est à 13. Ça me va bien. Je me rassure que ce soit en gras, parce qu'il a dit que les éléments devaient être en gras. Je me rassure que la couleur, c'est la couleur rouge. Alignement, généralement, les titres de niveau 2, ils sont alignés à gauche, donc je me rassure qu'ils sont alignés à gauche. Je viens là sur mettre à jour automatiquement pour dire que si dans le texte, il y avait les titres de niveau 2 qui avaient déjà été configurés, que désormais, qu'il applique les configurations que je suis en train de lui proposer. Là, au niveau de format, ce que je vais faire, c'est, je vais donc là au niveau de police, je me rassure que c'est les majuscules qui sont que majuscule n'est pas coché. Ici, vous pouvez mettre les petites majuscules pour dire que vous voulez que le texte soit écrit en majuscule, mais en petit caractère. Là, ça ne m'intéresse pas. Donc, je me rassure que majuscule n'est pas coché. Là, pour être sûr que mes éléments seront écrits en minuscule. À part si l'utilisateur lui m'a forcé l'écriture en majuscule, en écrivant le texte en majuscule. Donc, je m'assure que majuscule n'est pas coché. La couleur, elle est rouge. Le texte, il est en gras. La taille de la police, c'est 13. OK, on avait déjà défini. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, OK. Là, il n'y a plus rien. OK, je valide. Et là, je fais OK. Oups, il y a quelque chose qu'on a oublié. Nous avons oublié de définir le style de numérotation. Nous avons dit que les titres de niveau 2 auront la numérotation grand 1, grand 2, grand 3. Donc, je prends ça. Grand 1, grand 2, grand 3. Je vais sur OK. Une fois que c'est fait, je valide. Une fois que je valide, comment est-ce que je vais pour tester? Pour tester, c'est très simple. Je vais aller dans mon document. Je vais fouiller un élément qui est censé être un titre de niveau 2 et je vais lui appliquer la configuration de niveau 2. Mais on va y revenir, on va y revenir pour les tests pour ne pas avoir à fouiller le document. Ça va nous perdre le temps. On va rapidement configurer également les titres de niveau 3. Vous pouvez automatiquement, pour tester, sans avoir à parcourir le document. Là, au niveau de titre 1, titre 2, vous allez voir, titre 1, automatiquement, il vous dira que c'est en gras et c'est en majuscule. Titre 2, il vous dit c'est en minuscule et c'est écrit en rouge et en gras. Allons donc configurer les titres de niveau 3. Je fais un clic droit, je vais sur modifier. Alors, quand je vais sur modifier, titre de niveau 3, qu'est-ce que je fais? La police, Times New Roman. On a dit taille 12, on a dit en gras. On a dit en italique. Nous avons dit également que ça devait porter la couleur noire. Je mets la couleur noire. Je viens mettre à jour automatiquement pour dire que si cela avait déjà été sélectionné dans le texte, que les réglages soient appliqués. Au niveau de format, je vais au niveau de la police. Je me rassure que majuscule n'est pas coché. Je crois que là, c'est bon. Et je valide OK. Maintenant, je vais encore aller sur format. Je vais au niveau de la numérotation. Je me rassure de définir la numérotation. Alors, je peux choisir la numérotation petit 1, petit 2, petit 3. Je peux choisir que ce soit numéroté avec les puces, ça dépend de moi. Mais pour notre exemple, nous avons dit qu'on voulait que ce soit numéroté avec les petits 1, petit 2. Donc, je peux choisir celui-ci. Je fais OK. Je m'assure que ça fait la numérotation. OK, c'est ça. D'accord. D'accord, là, c'est bon. On valide. Vous allez voir automatiquement, là, au niveau de Word, Word va m'indiquer que les titres de niveau 3 sont écrits en italique, ils sont en gras et ils portent la numérotation petit 1. Une fois que cela a été défini, tout ce qu'il me reste à faire, si j'avais déjà fini de saisir mon mémoire, c'est de parcourir dans mon mémoire, faire une recherche en profondeur et d'assigner chaque niveau de titre au titre qu'il correspond.
Donc, observez, je vais le faire. Donc, je descends, je viens à la dédicace. Je sélectionne dédicace, je vais dire, OK, dédicace, vraiment, tu es titre de niveau 1. Donc, quand il dit dédicace, tu es titre de niveau 1, Word sait comment est-ce qu'il va le gérer automatiquement. Il va le mettre au centre, le mettre en gras et en majuscule. Je vais plus bas, remerciement. Tu es titre de niveau 1, je le sélectionne. Titre de niveau 1, Word sait ce qu'il a fait sur lui. Là, je n'ai pas, ça devient un jeu d'enfant. Résumé, tu es titre de niveau 1, je le sélectionne. Voilà. Word sait ce qu'il a fait comme configuration. Là, ça passe. Abstract, tu es titre de niveau 1, je le sélectionne. Titre de niveau 1, Word sait ce qu'il a fait. Ça passe. Introduction générale, tu es titre de niveau 1, Word sait ce qu'il a fait. Moi, je continue ma route. Chapitre 1, il est titre de niveau 1. Naturellement, je le sélectionne. Word sait ce qu'il a fait. Maintenant, dans le chapitre 1, jamais il y a l'introduction. Bon, ça dépend des mémoires. Il y a les introductions internes. Les introductions internes que certaines personnes choisissent souvent de paginer, mais d'autres ne paginent pas. Donc, notre cas, on va laisser les introductions pour ne pas lui donner un numéro. Donc, là, j'ai historique et évolution des bureaux services. Il est dans le chapitre 1, n'est-ce pas? Donc, c'est un titre de niveau 2. Donc, je vais le sélectionner et je vais dire, OK, toi là, tu es désormais titre de niveau 2. Vous allez voir automatiquement, il est en grand 1, il est en rouge et il est en gras. C'est un titre de niveau 2. Là, vous allez voir là, c'est un titre de niveau 3, 2.1. Ça, c'est la configuration que l'étudiant avait mis par défaut. Il a mis 2.1. Ce que j'ai à faire, je veux qu'il soit un titre de niveau 3. Tout ce que j'ai à faire, c'est de le sélectionner. Et petite remarque, avant qu'on avance, je profite pour vous montrer quelque chose. Vous voyez là que l'étudiant, il avait écrit la numérotation à la main. Il a écrit la numérotation à la main. Vous voyez, j'efface là. Ce qui est une très mauvaise manière de mettre en forme son rapport. Donc, or, il pouvait juste faire les configurations, la numérotation allait se mettre automatiquement. Donc là, c'est un titre de niveau 3. Je clique là-dessus. Titre de niveau 3. Et bien, automatiquement, là, ça met niveau 3. Bon, là, donc, titre de niveau 3, vous allez voir, il a un mixage de couleurs là, certainement parce que nous n'avons pas forcé la couleur noire, ou alors parce que l'utilisateur lui-même, avait déjà saisi le texte avec la couleur rouge. Donc, ce que l'utilisateur fait ici est prioritaire sur ce qu'on définit comme configuration. Donc, ce qu'on va juste faire, c'est changer la couleur du texte et le ramener à la couleur noire. Et voilà. Nous évoluons. On va voir notre titre de niveau 3, certainement un peu plus bas. OK, voilà, ça y est, on y est. Présentation des différents bureaux, nous sélectionnons. Titre de niveau 3, automatiquement, il met petit 2. C'est fabuleux ça. Donc, il sait qu'on a déjà mis petit 1 en haut, puisque c'est le même chapitre, il va mettre petit 2. Nous évoluons, nous évoluons, nous évoluons, nous évoluons. Est-ce qu'on va encore tomber sur un titre de niveau 3? Oui, le voilà. Et là, je vais effacer. Tu vois toujours, la personne a écrit la numérotation à la main, ce qui n'est pas très bon. Donc, nous allons sélectionner titre de niveau 3. La numérotation, ça sort seul. Et là, dans notre document, ça va sur il y a un titre de niveau 4. On peut s'amuser rapidement pour réviser, à configurer un titre de niveau 4. Donc, je viens là, je pose le curseur sur niveau 4. Je vais sur modifier. Alors, comment est-ce qu'il veut que mes titres de niveau 4 soient? La police, Camille Roman, si je veux. La couleur, je peux décider qu'ils aient la couleur bleu foncé. Alignement, qui soit aligné à gauche, qui soit en gras, en italique. Je peux décider même de les souligner pour faire différent. Ça dépend de moi. Je mets à jour automatiquement pour dire que si cela avait été défini dans le texte, que cela soit mis à jour. Au niveau de la police, je me rassure que c'est en minuscule, si je ne veux pas que ce soit en majuscule. Au niveau de la numérotation, voilà les numérotations qui me sont proposées. Je peux, si les numérotations ne m'intéressent pas, je peux venir là, je fais définir un nouveau format de numérotation et là, je vais choisir le format que je veux. Voilà, il y a tout un tas de formats de numérotation qui existent là, avec la position de l'alignement. Là, il y a même la police pour écrire le numéro si vous voulez, mais ça ne nous intéresse pas. Donc, comme je disais, donc, voilà les formats de numérotation. Je peux choisir tout simplement là. Peut-être, on va prendre un format de numérotation avec les sous-numéros là. Là, nous avons déjà, attendez, je vais regarder, nous avons petit 3. Donc là, on peut avoir petit a, numérotation. Et là, on peut choisir petit a. OK.
pour dire qu'ils auront les petits A. Et là, je fais OK. Là, si je sélectionne là et que je fais titre de niveau 4, automatiquement, mon ordinateur sait que voilà, c'est un titre de niveau 4, voilà comment est-ce que je dois le présenter, et ainsi de suite. Donc, on évolue. Là, pareil, c'est un titre de niveau 4. Voyons l'écran de notation à la main. C'est pas très beau. Je sélectionne tout simplement. Et là, je fais c'est un titre de niveau 4. Automatiquement, il met petit b et il va appliquer la numérotation. Donc, on va pas aller jusqu'à la fin. Vous allez faire le reste en exercice que vous allez soumettre à la fin de la formation qu'on va corriger pour valider que l'apprentissage s'est bien effectué. Mais sinon, voilà pour ce qui est d'insérer les numérotations. Alors, souvenez-vous, nous sommes à la troisième étape. Insérer les numéros. Maintenant, on va donc chuter à la quatrième étape qui consiste donc maintenant à faire afficher notre table de matière. Donc, la table de matière que nous allons faire afficher, c'est une table de matière partielle parce qu'on n'a pas parcouru tout le document. Alors, la table de matière, généralement, elle apparaît en début, n'est-ce pas? Elle apparaît au début du document, ce n'est pas au milieu du document. Donc, nous allons venir là au début, profiter pour apprendre quelque chose de nouveau. Comment insérer une page vierge dans un document. Alors, je vais venir ici, là, juste là, avant l'avant-propos. Je vais là sur Insertion. Je choisis Page vierge. Oups, quand je choisis Page vierge, automatiquement, j'ai une page vierge qui va apparaître là, au-dessus. Donc, Insertion, Page vierge. Donc, voilà comment faire pour insérer une page vierge à un endroit. Donc, je recommence. Pour insérer une page vierge, je me mets au niveau où je vais insérer la page. La page, elle a conservé la numérotation là. Il va falloir qu'on vire. On la met normale. Très bien. Donc, pour insérer une page vierge à un endroit de mon document, je peux décider d'insérer une page vierge quelque part ici, là. Peut-être à la 40e page de mon document. Donc, je positionne le curseur là où je souhaite que ma page vierge soit insérée. Donc, je peux décider que ma page vierge soit insérée juste après la fin de ce paragraphe. Qu'est-ce que je fais? Pour ne pas avoir à taper entrer pour créer l'espace vide, je viens tout simplement sur Insertion, Page vierge, et automatiquement, ça me pose une page vierge là, où je peux saisir tout ce que j'ai envie de saisir. Donc, voilà la méthode pour insérer une page vierge dans un document. Alors, j'ai ma page vierge que j'ai insérée là au-dessus, mais là, je l'ai effacée. OK, ma page vierge, elle est là. Je vais réduire un peu la taille de l'écran là pour que on puisse voir ensemble. Voilà, ma page vierge, elle est là juste avant. Accueil, je vais venir là, je fais justifier complètement pour dire que je vais justifier mon contenu. Je peux dire que je vais justifier à gauche pour le mettre à gauche. Maintenant, il est question donc de faire afficher ma table de matière. Puisque j'ai déjà sélectionné les titres et les niveaux de titres, j'ai paramétré les titres. Maintenant, pour afficher la table de matière, qu'est-ce que je fais? L'affichage des tables de matière, l'affichage de toutes les références du document, que ce soit les citations, que ce soit les bibliographies, que ce soit les légendes, que ce soit les index, que ce soit n'importe quoi, cela se fait dans référence. Donc, je vais aller sur référence, je vais choisir table de matière. Donc, table de matière, Word me propose plusieurs options. Est-ce que tu veux les tables de matière sur la forme 1, la forme 2, la forme 3, ou alors est-ce que tu veux personnaliser ta propre forme? Donc, je vais choisir que je veux une table de matière sur la forme numéro 1, avec les titres de niveau 1, 2, 3. Quand je clique dessus, et automatiquement, vous allez voir, Word va faire un petit traitement et il va afficher ma table de matière. Vous voyez, voilà ma table de matière qui est affichée. Il a sauté la page, là, OK, là, voilà. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Donc, voilà ma table de matière qui est affichée. Vous allez voir la table de matière, c'est une table de matière partielle. Pourquoi elle est partielle? Parce qu'elle ne concerne que juste les titres que j'ai définis. Vous voyez là, la table de matière, naturellement, elle est censée être sur sa page à elle seule. Elle ne doit pas être sur la même page que l'avant-propos. Donc, pour faire le rappel, comment est-ce qu'on fait pour faire un saut de page? Je viens sur mise en page, saut de page, je vais dire que ramène-moi avant-propos, à la page qui suit pour me libérer la table de matière. Donc, je peux supprimer le vide ici. Voyez, voilà ma table de matière, elle est là. Vous avez vu, l'avant-propos, il est à la page 2. Ce qui est effectivement le cas. L'avant-propos se trouve à la page 2. Et automatiquement, là, tous les autres éléments que vous avez vus ici, ils sont à leur page respective. Donc, voilà à peu près le fonctionnement. Table de matière, c'est bon là, vous avez vu.
table de matière, vous naviguez sur la table de matière, c'est facile. Lorsque vous posez le curseur sur un élément, si le document il est en version Word, vous appuyez sur la touche CTRL, donc la touche CTRL du clavier, observez le clavier visuel. Donc j'appuie sur la touche CTRL, que vous voyez là. Si j'appuie sur CTRL et que je clique sur un élément, par exemple, je vais cliquer sur remerciement, automatiquement, Word va m'ouvrir le document Word à la page remerciement. Donc, ça, c'est l'avantage lorsque j'ai une table de matière. Donc, voilà ça. Il existe une façon de travailler en observant votre table. OK, quelqu'un a une question là.